Au nom de Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Que la paix de Dieu, sa miséricorde et ses bénédictions soient avec vous. Soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo du paradis de l'islam. Dans l'épisode précédent des histoires des prophètes, nous avons fini celle de Nuh alayhi salam. Nous avons dit que Dieu a exterminé le peuple de Nuh avec le déluge. Après cela, il ne resta sur terre que les descendants de Nuh alayhi salam. Les quelques personnes qui ont été avec lui sur l'arche sont devenues stériles par la volonté de Dieu, le Très-Haut. Alors seul Nuh et ses enfants ont pu laisser des descendants sur terre. Dieu a élu Adam comme père de l'humanité. Puis Dieu a élu Nuh comme le deuxième père de l'humanité. Alors il ne resta que les descendants de Nuh et il resta que des gens croyants. Ils se sont multipliés de nouveau et ils ont commencé à se disperser sur terre et les diables ont continué à essayer d'éloigner les hommes du chemin de Dieu. Tous les gens de la terre, à ce moment-là, étaient encore unificateurs de Dieu. Jusqu'au moment où un peuple qui habitait une terre nommée Al-Ahqaf, entre le Yémen et Oman, ce peuple nommé le peuple de Had. Il a commencé à pratiquer le shirk, c'est-à-dire l'association à Dieu. Ils ont commencé à adorer les idoles et les diviniser. Dieu le Très-Haut leur a envoyé alors un prophète arabe. En tout, les prophètes arabes sont Hud, Shu'aib, Saleh et Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur eux tous. Le premier prophète et messager arabe est Hud. Il a été envoyé par Dieu au peuple de Had qui transgressait sur terre. Et on a même rappelé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran l'histoire de ce peuple. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur agit avec les Had, Iram, c'est-à-dire la cité, à la colonne remarquable, dont jamais pareille ne fut construite parmi les villes. Allah a fait de ces hommes les plus imposants physiquement, les plus forts et les plus puissants de leur époque, mais aussi les plus arrogants. C'est pour cela que Dieu le Très-Haut envoyait le prophète Hud alayhi salam. Le premier appel de Hud était l'unification de Dieu. C'est ainsi la première chose que les prophètes font. C'est l'appel à l'unification de Dieu. Et Hud était quelqu'un de cette tribu de Had. Comme le dit dans le Coran, وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٍ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Et au Had, leur frère Hud. Ô mon peuple, dit-il, adorez Dieu. Pour vous, pas d'autre divinité que lui. Il leur a demandé d'adorer Dieu le seul et l'unique. Mais regardez comment ils lui ont répondu. Malgré que Hud leur a parlé avec du respect et sagesse. Il leur a même rappelé à son peuple l'histoire du peuple de Nuh dont tout le monde se rappelait encore. Rappelez-vous que Dieu vous a fait fort, puissant et successeur à Nuh et à son peuple. Remerciez Dieu, adorez-le, je ne vous demande que cela. Mais son peuple lui ont dit « Ya Hud, tu veux la richesse? Tu veux le pouvoir? Nous allons te le donner. » Mais il leur dit « Je ne vous demande pas de salaire ou de richesse, je ne vous demande que d'adorer Dieu le Très-Haut. » Mais regardez comment ils ont répondu à Hud alayhi salam. Certes, nous te voyons en pleine sottise et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Et est-ce que Hud leur a répondu de la même manière? Leur a-t-il dit non, c'est vous les sots et les menteurs? Non, au contraire. Il a continué à leur parler avec respect et sagesse. Il dit je ne suis pas un sot ni un fou, mais je suis pour vous un conseiller. Alors adorez Dieu le seul et l'unique. Le peuple de Had s'enfla d'orgueil envers leur prophète. Ils ont cru que leur force était éternelle. فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. Quant aux Had, ils s'enflèrent d'orgueil sur terre injustement. Regardez comment leur force les a rendus aveugles. Ils étaient la plus grande et la plus forte nation de cette époque.
Mais ils n'ont pas su qu'il y a plus fort qu'eux. C'est Dieu le Très-Haut qui les a créés et a créé toutes choses. Houd est venu pour les conseiller et les rappeler. Ya qawm, ô peuple, Dieu vous a accordé ses bienfaits. Vous construisez des palais et des maisons dans des endroits dont vous n'avez pas besoin, et malgré cela, vous ne remerciez pas votre Seigneur le plus haut. Malgré ses bienfaits maisons, palais, ils sévissent impitoyablement contre les gens faibles et pauvres. Houd les a conseillés, les a rappelés, leur a demandé de craindre Dieu le Très-Haut, mais sans résultat. Ils sont venus chez Houd alayhi salam. Houd, ce prophète qui était faible, qui avait à ses côtés que peu de gens, sans armes, sans force. Ils ont commencé à se moquer de lui en disant « Ya Houd, tu n'es pas venu à nous avec une preuve, et nous ne sommes pas disposés à abandonner nos divinités sur ta parole. » Regardez l'obstination, l'orgueil et l'insistance de ce peuple. Et nous n'avons pas de foi en toi. Ya Houd, peut-être que nos divinités a fait de toi un fou, car tu l'as insulté. La folie. La folie, l'accusation qui revient toujours, dont on en traite tout prophète envoyé. Il n'y a pas plus facile de traiter de fou une personne qui veut guider l'humanité. Alors Houd alayhi salam les a répondus avec confiance en soi. Il dit « Je prends Dieu à témoin, et vous aussi soyez témoins, qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez. » Le désaveu total. Je vous désavoue, et je désavoue votre religion, vos divinités et vos idoles. Je désavoue tout cela. Une nation puissante, une nation arrogante. Mais Houd alayhi salam ne les a pas craints, car il est un prophète de Dieu. Regardez de quoi Houd alayhi salam était armé. Il leur dit « Rassemblez toutes vos armées, toute votre puissance, et rusez contre moi, vous tous, et ne me donnez pas de répit, même pas un instant. » Mais qu'est-ce que Houd alayhi salam avait comme force et comme arme pour tenir tête à une nation puissante qui a transgressé sur terre? Il avait la meilleure arme. Laquelle? Chaque insecte, chaque oiseau, chaque animal, chaque être vivant sur terre, sa subsistance dépend de qui? Du Seigneur des mondes. Alors moi, Houd, je suis devant vous, et je vous défie. Pourquoi? Car je place ma confiance en Dieu le Très-Haut. C'est ça l'arme des croyants, l'arme des prophètes et des envoyés, placer sa confiance en Dieu. At-tawakkulu ala Allah. Houd alayhi salam s'est mis debout contre son peuple en les défiant, en ignorant ce qu'il manigançait contre lui. Le peuple de Houd ont demandé à Houd alayhi salam, en le défiant, de leur montrer le châtiment de Dieu. Ils ont dit à Houd alayhi salam, « Fais donc venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des véridiques. » Et là, Houd a levé ses mains vers le ciel et il a dit « قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين » Seigneur, apporte-moi secours parce qu'ils me traitent de menteur. Tous les prophètes, quand ils perdent espoir, ils se dirigent vers Dieu le Très-Haut. Dieu le Très-Haut a dit à Houd, oui, bientôt ils en viendront au regret. Cette nation puissante va regretter un jour. Cette nation arrogante qui s'est acharnée sur les autres nations, elle va le regretter bientôt. Et Houd rappela à son peuple qu'il y a un dernier jour, puis la résurrection après la mort, et qu'il y a une autre vie après. Mais ils ne le croyaient pas, et se moquaient de lui. Ils étaient comme plein de personnes de nos jours, ceux qui disent que c'est une unique vie. Certains naissent et d'autres meurent, et aucune vie, pas de résurrection après la mort, pas de jugement dernier, pas de punition, ni de châtiment. C'est une vie selon eux, dans laquelle on doit profiter comme on veut. Houd alayhi salam a invoqué Dieu de lui porter secours. Le premier châtiment était une sécheresse pendant 3 années. Même pas une seule goutte d'eau tombait du ciel. Mais le peuple de Had dépendait beaucoup de l'agriculture. Cette nation puissante dépendait de la pluie qui tombait du ciel. Mais ils n'adoraient pas le Seigneur de la terre et du ciel. La sécheresse sévissait. Les troupeaux mouraient. L'eau s'est raréfiée. Alors ils sont partis demander la pluie. À qui? À leur divinité. Et là, ils entendent un appel du ciel. Cet appel disait « Quel nuage voudriez-vous? Un nuage blanc? Un nuage rouge? Ou un nuage noir ?» Ils étaient 70 hommes, des plus nobles de leur peuple. Ils ont répondu
Nous voulons le nuage noir, car ils savaient que dans le nuage noir, il y a beaucoup de pluie. Mais ils n'ont pas senti que Dieu le Très-Haut les menait graduellement. Lorsque les Hades virent dans le ciel ce qui avait l'apparence d'un nuage, ils le prirent pour un nuage chargé de pluie, alors qu'il s'agissait d'un nuage porteur du châtiment. Ils pensèrent qu'il était porteur de la bénédiction de leur divinité, alors qu'il était porteur de la vengeance d'Allah le Très-Haut. Ils espéraient un grand bien de ce nuage qui se révéla être un mal immense pour eux. Allah le Très-Haut a dit « Au contraire, c'est cela même que vous cherchez à hâter, c'est-à-dire le châtiment. » Puis Allah précisa la nature de ce châtiment, en disant « Un vent porteur d'un châtiment douloureux. » Il est possible que ce châtiment qui s'abattit sur eux était le vent glacial et impétueux qui souffla contre eux 8 jours et 7 nuits, sans interruption, si bien que nul parmi eux ne survécut. Le vent les poursuivit jusqu'à dans leurs grottes et les cavernes dont il les faisait sortir avant de les anéantir. Le vent détruisait également les maisons solidement bâties et les palais imprenables où ils avaient trouvé refuge. Puisqu'ils s'étaient vantés de leur force et de leur puissance lorsqu'ils dirent « Qui est plus fort que nous ?» Allah déchaîna contre eux ce qui fut plus fort qu'eux, un vent dévastateur et destructeur. Ce qui indique plus clairement encore que ce qu'ils virent était un nuage, et ce hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, d'après Aïcha qu'Allah l'agrée, qui relate que lorsque le vent soufflait violemment, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait « Ô Allah, je te demande ses bienfaits, les bienfaits qu'il contient et les bienfaits pour lesquels il est envoyé. Et je me réfugie auprès de toi contre ces méfaits, les méfaits qu'il contient et les méfaits pour lesquels il est envoyé. » Aïcha ajouta lorsque le ciel se couvrait, son visage s'altérait, il s'agitait, entrant et sortant de la maison, allant et venant. Puis quand la pluie tombait, il s'en réjouissait. S'étant rendu compte de ce comportement, Aïcha en demanda la raison au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui répondit « Aïcha, je crains que cela corresponde à ce qu'a dit le peuple de Had. » Puis, voyant une nuée se diriger vers leur vallée, ils dirent « Voici une nuée qui nous apporte la pluie. » Dans une autre version, Aïcha qu'Allah l'agrée a dit « Je n'ai jamais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rire à pleine bouche au point que je puisse voir sa luette. Il se contentait de sourire. » On arrive, alhamdulillah, à la fin de notre histoire du prophète Hud alayhi salam. Notre prochaine vidéo, incha'Allah, se portera sur la suite, c'est-à-dire un nouveau prophète. En attendant, je vous laisse à Dieu le Très-Haut et que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.